Il était le seul candidat réformateur autorisé à se présenter à cette présidentielle anticipée. Et en début de campagne, peu pariaient sur sa victoire face à ses rivaux, tous conservateurs. Mais au fil des semaines, Massoud Pezeshkian, 69 ans, a su s'imposer, se présentant comme la voix des sans-voix. Les gens doivent être autorisés à s'exprimer. Nous devons permettre cela. La nation sera dirigée avec la participation de tous les Iraniens. Je vous promets que tant que je serai en vie, je défendrai fermement vos droits, les droits du peuple iranien, les droits des ethnies, des genres, de tous ceux qui existent. Député de Tabriz depuis 2008, ce chirurgien de profession s'est montré très critique envers le régime, condamnant la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté, promettant un relâchement des règles sur le port du voile. Cela fait 40 ans que nous essayons de régler la question du hijab. En toute honnêteté, avons-nous résolu le problème ou aggravé la situation ? Arrivé en tête du premier tour marqué par une abstention record, le réformateur en avait appelé à ceux qui n'avaient pas voté pour barrer la route à l'ultra-conservateur Saïd Jalili, proche du guide suprême, ex-négociateur inflexible sur le nucléaire iranien. Face à lui, lors d'un dernier débat, Massoud Pezeshkian avait une nouvelle fois plaidé pour un dialogue ouvert avec l'Occident, dans l'espoir d'une levée des sanctions qui frappent durement l'économie du pays et les Iraniens. Pourquoi nos commerçants ne peuvent-ils pas obtenir facilement de visa pour se rendre dans les pays européens? Nos hommes d'affaires ne peuvent pas y aller facilement. Nos étudiants non plus. Qu'avons-nous fait pour que le monde soit comme ça avec nous? Massoud Pezeshkian souhaite sortir l'Iran de son isolement. Ancien ministre de la Santé du président réformateur Mohammad Khatami de 2001 à 2005, celui que l'on surnomme le docteur a le soutien de son camp. Malgré une victoire confortable, le chemin sera difficile, a-t-il lui-même concédé ce samedi.